ekolo na biso tobongisa yango. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau, le quart d'heure de CBT, le quart d'heure de CBT qui amorce là son dernier virage aussi. Et avec nous ici, le député de la première circonscription de CBT, monsieur Joseph Kinumbi Kiambougou. Honorable, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Et pour la présentation de cette dernière émission, je suis avec David Martial Moussa. Bonjour David. Bonjour Justin. Monsieur Joseph Kinumbi Kiambougou, le dialogue national sans exclusive vient de connaître son épilogue. Et à l'issue de tous les travaux, quel est votre commentaire? Bien. Je voudrais, avant de commencer à faire le commentaire, je voudrais d'abord rappeler que nous-mêmes nous sommes venus à ce dialogue parce que nous croyons en vertu du dialogue et que lorsqu'il s'est posé ce problème sur le changement au nom de la Constitution, nous n'avons pas voulu intervenir parce que pour nous c'était une rumeur. Pourquoi voulez-vous que, étant parlementaire, qu'on se saisisse d'une rumeur? Et nous avons donc été écouter le président de la République lorsqu'il avait convoqué les consultations. Et c'est à cette occasion-là, nous avons dit, on va aller écouter qu'est-ce que le président de la République veut. Et à la sortie, nous avons dit ce que nous avons dit au président de la République. Et nous avons dit à la sortie, ce que nous avons dit au président de la République, que nous n'étions pas pour le changement de la Constitution parce que aucun problème ne se posait dans notre pays, puisque lui-même l'avait si bien dit qu'il n'y avait aucun problème. Les institutions fonctionnaient normalement, et donc quelle était la raison, ou quelles étaient les raisons d'aller vers un changement de la Constitution, puisqu'il n'y avait aucun problème. Alors, nous avons dit, mais s'il est question de faire des avancées dans le cadre de l'organisation des élections, et pourquoi ne pas s'asseoir pour faire le point de ce qui a été décidé à Brazzaville, à Evo et à Dolisie? Est-ce que tout était mis en œuvre ou pas du tout? Alors c'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut y aller. Et quand bien même il était question d'aborder la question de la refonte des institutions, ou la réforme, nous nous sommes dit, nous irons également au dialogue pour donner notre point de vue, pour dire ce que nous pensons, ce que nous avons dit au président de la République. Et c'est pour ça que nous sommes venus à CBT. Bon, bien sûr, pour nous-mêmes qui sommes députés de CBT, bon, c'est un petit honneur que la République se déplace à CBT. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel. L'essentiel, c'était de dire, nous nous retrouvons pour faire quoi? Premièrement, il y avait deux sujets, la gouvernance électorale et puis la réforme des institutions. Et donc, dans les deux commissions, il a été question de traiter de ces points-là. Et en ce qui concerne la gouvernance électorale, nous-mêmes en tant qu'opposition, nous avons déjà posé ce problème. Parce qu'il se pose un réel problème dans l'organisation et la tenue des élections. Les trafics de tout genre, l'achat de conscience, un corps électoral mal maîtrisé, une loi électorale qui pose peut-être des problèmes à un certain nombre d'endroits, la commission d'organisation des élections, la biométrie, c'est toutes ces questions qu'il fallait regarder, discuter, voir si le gouvernement avait commencé à mettre en œuvre toutes les décisions qui avaient été prises à Dolisie et suivant. Alors qu'en faisant le point, nous nous sommes dit, bon bien sûr, les élections ne sont pas toujours bien organisées, et pourquoi revenir à d'autres sources de querelles si on peut améliorer? C'est pour ça que nous avons adopté, comme Dolisie l'avait dit, le bulletin unique. Comme ça, à ce moment-là, ça évite les trafics de tout genre, puisqu'il n'y aurait qu'un bulletin, un seul bulletin. À Evo, il y avait déjà le bulletin unique aussi qui avait été acté. À Dolisie, ça avait été acté. Mais c'est pour ça que nous avons dit, il faut que nous allions pour faire le point et dire au gouvernement, rappeler au gouvernement qu'ils doivent avoir, que le gouvernement doit avoir la volonté de faire. Quand le politique a décidé, le gouvernement ne fait que la mise en œuvre. Et pourquoi avons-nous posé la question? Pourquoi, par exemple, la biométrie, si les machines sont achetées,
pourquoi depuis là, ça fait 2-3 ans, pourquoi on n'a pas commencé à mettre en œuvre la biométrie? La bulletin unique, on a dit, dans nos conclusions, que la présidentielle 2016, si elle a lieu, il fallait déjà qu'il y ait un bulletin unique. Et les questions de l'organisation de la tenue, donc la commission électorale, la loi électorale, la maîtrise du corps électoral, les questions de recensement posent problème. Honorable, est-ce qu'avec ce dialogue, on peut parler des avancées? Écoutez, je voudrais faire comme saint Thomas. Lorsque j'aurais vu les plaies, le trou des plaies, les pointes dans les mains de Jésus, je croirais. Et puisque nous avons dit qu'il manque la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les décisions prises, ça nous avons dit, nous allons d'abord voir pour croire. Et tant que nous n'avons pas vu, nous croyons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne ferons pas notre travail de dire au gouvernement, de rappeler au gouvernement qu'ils ont une mission, que des décisions ont été prises. Si le président de la République, chef du gouvernement, a décidé qu'il y ait un dialogue, c'est bien pour qu'il le fasse mettre en œuvre par son gouvernement. Et nous en tenons la parole du président de la République. Et nous allons vérifier, nous allons voir, nous allons contrôler. Tout à l'heure dans la salle, l'émissaire du chef de l'État, qui a clos d'ailleurs les travaux, a donné le message du chef de l'État qui s'est engagé à mettre en pratique vos recommandations. Et nous allons le voir sur le terrain. Et vous avez été méticuleux sur certains thèmes, consensus. Mais consensus, voyez-vous, quand il s'est agi de la gouvernance électorale, à partir du moment où nous sommes tombés d'accord sur cette question-là, pourquoi être en désaccord si vous êtes tombé d'accord sur les points d'achoppement? Mais le problème s'est particulièrement posé en commission sur la réforme des institutions. Sur la réforme des institutions, il y a une partie de la salle, donc de ceux qui étaient membres de la commission, réforme des institutions, qui étaient très largement favorables au changement de la constitution actuelle. Une partie des participants à la commission, y compris en plénière, avait dit « Nous ne sommes pas pour le changement, nous sommes pour la révision ». Et la Constitution elle-même, en elle-même, il est contenu des dispositions pour aller vers la révision. Je vous prends un exemple. Lorsque on dit qu'il faut nommer un Premier ministre, vous savez très bien que la Constitution dispose que le président de la République peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs. Et avec la révision, nous pouvons tout à fait envisager, puisque c'est prévu, si le président le souhaite, faire une proposition d'amendement ou de révision à ce niveau-là. Monsieur Joseph Kinoumikiamboum, en étalant tous ces points de la Constitution, je vous le concède, est-ce que vous ne ramenez pas le débat en arrière alors que le dialogue vient d'avoir lieu? Non, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple sur les tenants du changement. Nous en avons parlé, mais il faut que je vous dise aussi, puisque vous voulez savoir ce qui s'est dit. Bien sûr, il y a eu le rapport, mais le rapport ne reprend pas toutes les discussions qui ont eu lieu dans la salle. La preuve, vous soulevez le problème de consensus. Et je vous rappelle que dans le communiqué final, il a été expressément dit qu'en ce qui concerne cette question de la réforme des institutions, il y a eu 3 tendances. Il y a une tendance qui dit oui au changement, une tendance qui dit non au changement, mais la révision est possible. Une troisième tendance qui dit non au changement. Ce qui a été acté? C'est acté, c'est pour ça que nous vous le rappelons. Nous vous disons que nous-mêmes, nous sommes contre le changement. Puisqu'il n'y a aucun problème qui se pose. Donc je vous dis, ce qui s'est passé, les discussions qui ont eu lieu, c'est pour ça que nous avons dit, il n'y a pas eu de consensus sur ce problème. Maintenant, le consensus, c'est sur quoi? Notez-le bien, parce que vous risquez d'interpréter dans tous les sens. C'est pour qu'on envoie les conclusions au président de la République qui a convoqué le dialogue pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Puis c'est lui qui a convoqué le dialogue. Maintenant, il tirera les leçons, les conclusions qu'il veut tirer avec les conclusions que nous lui déposons sur la table par le biais du bureau du présidium. Si on comprend bien, c'est ce qui explique votre... Parce que vous avez voulu sortir de la salle, c'est ce qui explique ça? Écoutez, ça c'est dans les discussions, dans les négociations, il y a des moments où si les autres ne veulent pas écouter, si une partie dans le dialogue ne veut pas écouter les autres disent, vous n'avez aucune volonté d'avancer. À ce moment-là, ceux qui ne sont pas de cet avis, qui veulent avancer,
Mais face à un mur qui ne veut pas avancer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la rupture des négociations. Ce n'est pas simplement ici au dialogue. Vous entendez dans les négociations ici et là, il y a un moment où on est obligé d'arrêter. Et puis on part en consultation, on part vers celui qui vous a envoyé par exemple, si vous êtes un émissaire, et vous revenez après, si la volonté est partagée, de se retrouver pour aller de l'avant. C'est ce qui s'est passé. Donc nous-mêmes nous avons dit, nous ne sommes pas de votre avis, notez qu'il y a 3 tendances, rappelez-le. C'est pour ça que vous avez entendu dans le compte rendu, dans la synthèse, qu'au niveau de la réforme des institutions, il y a 3 tendances qui sont dégagées. Mais que nous étions tous d'accord pour qu'on envoie les conclusions au président de la République. Vous allez envoyer les conclusions au président de la République, tenant compte de ses prérogatives constitutionnelles. Oui. Est-ce qu'à partir de ces conclusions, le président de la République peut convoquer par exemple le peuple, trancher sur les 3 tendances? Nous n'avons aucune leçon à donner, nous n'avons aucune directive à donner à celui qui a les pouvoirs constitutionnels. Nous n'avons aucune leçon. C'est pour ça que vous avez vu dans la synthèse... Est-ce que cela est faisable? Écoutez, c'est le président qui le dira. C'est lui à qui le peuple a confié le pouvoir. S'il pense, et puisque la Constitution du 20 janvier le prévoit, il y a des dispositions. S'il veut amener le peuple au référendum, il doit faire quoi? Consulter les présidents des 2 chambres sur une question donnée. Et le peuple dira oui. Il dira non. Si le peuple dit oui, par principe, à ce moment-là, il dirait, bon, voici, j'ai tel projet. Et le peuple se prononcera à ce moment-là aussi, en voyant le contenu. Si le peuple dit non, ben ce sera non. Si le peuple dit oui, ce sera oui. Vous voyez? Donc, il n'y a aucun mystère à cela. Tout est contenu dans la Constitution du 20 janvier. Bon, maintenant, c'est à lui de tirer les conséquences. Et tout à l'heure, David Martial Mossa, à l'entame de cette émission, vous posez la question, est-ce qu'il y a eu des avancées? Vous êtes focalisé sur la gouvernance électorale et de manière générale, dans la réforme institutionnelle, il y a eu des avancées? Quelles avancées? Vous voulez qu'il y ait quelles avancées? Non, mais vous voulez qu'il y ait quelles avancées? Non, mais je vous réponds. Il y a une constitution du 20 janvier. Quelles avancées vous voulez qu'il y ait? Il y a une constitution. Il y en a qui disent qu'il faut la changer. Avancer par rapport à quoi? Il y a une constitution qui existe. Certains aspects qui n'étaient pas dans la constitution du 20 janvier 2002 qui pourront peut-être être... Mais qu'est-ce qui n'est pas contenu là-dedans? Par exemple, la motion de défiance, par exemple. C'est un exemple dans la... Oui, peut-être, mais est-ce que c'est une fin en soi, la motion de défense ou de défiance? C'est pas une fin en soi. Mais encore que même dans le système actuel, je ne veux pas parler de la période 2002-2007, mais nous étions combien à l'opposition en tant que groupe parlementaire de l'UPADES ou de l'UDER avec le président Milongo pour son âme. Nous n'étions pas bien nombreux. Mais nous avons dit, faisons notre travail, contrôlons le gouvernement effectivement. Et je crois que vous le notez, vous qui êtes journaliste, vous avez vu qu'avec sur un certain nombre de sujets, le gouvernement était obligé de faire attention. Parce qu'il y avait une vraie action qui était menée. C'est ce que nous regrettons au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes de l'opposition, qui ne faisons pas peut-être notre vrai travail d'opposant. Bon, moi, je suis désormais au bureau. Bon, peut-être que si j'étais encore sur les bancs à l'Assemblée nationale, on continue de jouer notre jeu, notre rôle, je veux dire, mais... Croyez-moi, ce n'est pas forcément la motion de défiance qui fera que le gouvernement corrige, mais c'est le vrai contrôle, le contrôle réel de son action. C'est ça qu'il fera qu'il change. Est-ce que l'honorable Kinimbi Kiambongo regrette aussi le fait que certains amis de l'opposition n'ont pas pu part au dialogue? Non, je n'ai pas de jugement à faire. Nous sommes venus parce que nous étions convaincus qu'il faut venir dire ce qu'on pense. Maintenant, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas à venir. C'est leur droit le plus absolu. Je n'ai pas de jugement à faire. Est-ce que M. Kinimbi Kiambongo n'est pas un électron libre au sein de l'opposition congolaise? Oh là là, ça veut dire quoi, électron libre? J'ai été à l'élection présidentielle, je suis un électron libre ou j'ai le peuple derrière moi? Du moins une partie du peuple. Quand vous avez un soutien, vous êtes électron libre. Aux dispositions de votre groupe Non, ne prenez pas les choses comme ça. Moi, j'ai été à l'élection présidentielle, ce n'est pas pour rappeler ça. Donc, je crois que j'ai une certaine notoriété, entre guillemets, soit dit, qui voudrait que le peuple, vous-même journaliste, combien de fois vous êtes venu me voir? Mais pourquoi vous ne parlez pas?
Vous savez que j'étais électron libre et puis vous venez me poser la question. Vous venez me poser la question parce que ma voix représente au moins 1% des Congolais qui croient. C'est pour ça que nous disons, nous n'avons pas une leçon à donner, nous n'avons pas à être rattachés à un parti politique. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le Congo n'appartient à aucun parti politique. Il n'appartient à aucune ethnie, à aucun homme politique. Que le Congo appartient aux Congolais et qu'il passe avant, que Kinumbi, avant d'être membre d'un parti politique, il est d'abord Congolais. Il n'y a aucun parti politique qui n'est sans homme, sans militant, sans cadre, sans homme politique. Je suis d'abord Kinumbi Kambungu. Le parti, c'est moi qui ai adhéré. Le Congo existe avant tout parti politique. S'il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'homme politique. Croyez-moi, si vous avez vu ça comme ça, le reste des questions ne se posent plus. L'honorable Kinumbi Kambungu a participé au dialogue en tant que membre de l'UPADS ou bien président. Mais je suis individualité. La chaîne ou individualité? Individualité. Et puis il y a eu la chaîne aussi, bien sûr, qui était présente dans la salle. Moi-même, en tant qu'individualité, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Donc la chaîne a donné son point de vue. Quand nous sommes allés à la consultation, j'avais conduit la délégation de la chaîne. Au dialogue, je suis venu en tant qu'individualité.